Bonjour, bienvenue à la rentrée qui s'annonce du côté de Suchitavi. On accueille la Socho Avrasitane pour en parler, donc sa présidente. Bonjour. Bonjour. Marie-Antona, voilà, je ne me rappelais plus du prénom, mais c'est bon, c'est chose faite. Et puis Alexandre Renard, qui est le vice-président. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une toute jeune association qui vient de se créer à Avrasitane. Forcément, on déduit que c'est une association qui est basée sur le village de Frasset. Expliquez-nous. Alors oui, effectivement, c'est une association qui est basée sur le village de Frasset. On a eu l'idée avec mon cousin, c'est une idée qu'on a depuis plusieurs années, hein, de faire quelque chose en commun pour faire revivre notre village, Frasset. Donc c'est une association qui va proposer différents événements sur l'intégralité de l'année, hein, ce qui est important. Pas que en saison estivale, hein, donc on veut effectivement faire des événements même en hiver. Une association, bien évidemment, qui a pour but de faire des manifestations festives, mais pas que, puisque ce qui nous tient à cœur, c'est de faire des événements culturels, des événements qui vont nous rapprocher, je dirais, de nos traditions, de notre culture. Et on est parti là-dessus, tête baissée, pour, je dirais, faire revivre tout ça. Alors, c'est important de le dire aussi que ces manifestations culturelles qui se rapprochent de la culture, on va parler de celle qui va se dérouler ce dimanche, mais avant, pour situer un petit peu pour les auditeurs, cette association avec toute cette implication aussi de cette jeunesse, mais ce sont des manifestations qui sont destinées à être intergénérationnelles. Exactement. C'est ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on voulait à tout prix, que ce soit intergénérationnel, qu'il y ait des plus jeunes aux plus anciens. Maintenir un lien social, voire créer ou recréer un lien social au village, essayer de faire remonter les gens d'Ajaccio, qui sont de Frasset, qui habitent à Ajaccio, évidemment, attirer les gens du canton, des villages d'à côté, et voilà, comme vous l'avez dit, toutes les générations, tout le monde est le bienvenu. Voilà. Le but, c'est de faire ressortir les gens de chez eux, en fait. Exactement. De les faire Oui. se rencontrer. Faire sortir les gens de chez eux, avoir ce rôle également un petit peu de transmission, hein. On va en parler après de l'événement du premier événement de notre association. Mais c'est important parce que la nouvelle génération, c'est difficile de s'imprégner des traditions, de l'histoire, de plein de choses. Donc c'est ce qu'on veut mettre en place. On veut que les jeunes se déplacent au village, qu'ils ne viennent pas que pour faire des soirées aussi, hein, ce qui est très important, mais pas que. On veut que les personnes âgées soient intéressées. On veut proposer pour tout le monde, en fait. Voilà, c'est vraiment notre conviction première. Et puis je pense qu'on est la dernière génération qui avons connu les soirs d'été, enfin même les soirs d'hiver, aux vacances scolaires et tout, quand on était tous assis sur le mur et qu'il y avait toutes les générations dehors, que les gens n'étaient pas à la maison devant la télé. Et c'est vrai qu'on a ce souvenir quand on était plus petit, plus jeune, on était tous ensemble, tous mélangés, et les gens sortaient et vivaient en fait. Ce fameux mur de Frasset, Exactement. là, Voilà. Là où il y a le monument aux là où morts. il y a là. le monument Voilà. aux morts, il est Tout à célèbre finalement. C'est vrai. Il est célèbre, oui. Effectivement, il est Il a des choses à raconter. Oh. Il y a des choses à raconter. Hein. On pourrait les raconter aussi. Hein. C'est Oui, un peu comme les places de oui. l'église. Exactement, C'est un exactement. petit peu pareil. Chaque village a son lieu de secret. C'est un peu la même idée. Donc, qu'est-ce qui va se passer ce dimanche? On va détailler tout ça, mais aujourd'hui, on peut déjà dire Parler le du... titre. Bien sûr. Alors ce dimanche, donc nous, pour le premier événement de l'association, on a prévu une conférence avec l'anthropologue Diazipina Gianesini sur le thème du Matseri. Donc c'est une conférence gratuite, hein, tout le monde est le bienvenu, comme disait mon cousin, Oui. c'est très important. Effectivement, il y aura des ventes de boissons, de gâteaux, de porte-clés, de choses comme ça au profit de l'association, puisque chaque profit que nous allons avoir et chaque don que nous allons avoir pour l'association, en fait, on va les utiliser pour, je dirais, générer d'autres événements dans notre commune. Hein. Donc voilà, c'est une conférence sur le thème d'Imatsir et un thème qui nous touche particulièrement. Hein. Oui, qui touche, je pense, tous les Corses. Hein. Tout le monde en a entendu parler au moins une fois. Exactement. Et ça nous tenait à cœur de commencer par ça. Voilà, c'est un sujet Sujet qui nous tenait à cœur. exactement, un mythe, une partie de notre histoire. Et c'était important pour nous d'avoir une conférence sur quelque chose qui touche tout le monde. Et là, par contre, ça peut toucher, c'est intergénérationnel, hein, puisque les jeunes connaissent les matières, les anciens connaissent les matières. Et notre victoire, ça serait qu'on ait des jeunes qui participent à cette conférence.
Et je pense que tout le monde peut apprendre quelque chose Complètement. lors de cette conférence. Et c'est le but. Et c'est le but, ouais, exactement. On se complète. Hein. Voilà, très bien. Ouais, on est très... Allez, on va en parler dès demain de cette conférence et puis de l'association en règle générale. Ça se passe à quelle heure? C'est dimanche, ça se passe à quelle heure? Quel endroit? Oui, j'ai oublié de vous donner l'heure, l'endroit, tout. Dimanche à 15h, maison commune de Frasset, donc c'est juste au bord de la route. À Il y a côté la du fontaine, mur. à côté du mur. Côté du mur. Donc normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Exactement. Alors à demain, en attendant. Allez, À demain. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bienvenue. C'est l'association Afrasitane qui nous parle d'un événement qui va se dérouler dimanche dans le village de Frasset, une conférence autour des Matseri. L'association Afrasitane avec le vice-président, bonjour. Bonjour. Et la présidente, bonjour. Bonjour. Donc ce mythe des Matseri, finalement, il réunit tout le monde, petits et grands. On espère qu'il va réunir tout le monde, mais oui, c'est le but. Hein. Oui, c'est le but et c'est ça. Je pense que tout le monde en a entendu parler et c'est bien de s'y intéresser et de commencer par ça comme premier événement. Ça n'a jamais été fait dans le canton, donc c'est aussi notre objectif. Et puis l'anthropologue Diazipina Giannesini, c'est quelqu'un qui a fait sa thèse là-dessus, donc Oui. on va apprendre pas mal de choses. Ouais. Et on a hâte. On a hâte, oui. On est les premiers à avoir hâte. C'est ça. On peut venir pour se faire peur. On parlait des enfants aussi. Ça peut être un moyen aussi de raconter, d'entendre ces histoires qui font peur. On peut venir pour apprendre des choses quand on est plus intéressé. Exactement. Ben oui, c'est le but. Hein. Le but, c'est d'apprendre. Bon, faire peur, on va éviter quand même. Parce qu'on voudrait qu'ils reviennent. Parce que sinon, on n'est pas bien. Mais oui, c'est le but. C'était le but de tout ça, et ça vraiment c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'il y a ce rôle aussi de transmission, c'est-à-dire que là un jeune adolescent il va peut-être venir à notre conférence, il va en parler à son entourage, mais peut-être qu'à une autre conférence où on va faire un thème qui va être un petit peu moins je dirais connu ou peut-être un petit peu moins percutant pour certains, et va peut-être se dire j'y vais parce que la dernière fois j'ai appris plein de choses et en fait c'est trop bien quoi. Vous disiez faire remonter les gens au village aussi, et puis attirer les gens des villages avoisinants. Oui, alors bon, évidemment, ceux qui vivent sur place. Voilà, ceux qui vivent sur place à Frasset, voilà, ça c'est sûr. Ceux qui vivent dans les villages d'à côté, parce que forcément, ils sont pas loin. Et après, tous ceux de Frasset qui habitent à Ajaccio et qui peuvent monter avec leurs enfants. Même de manière ponctuelle, hein, parce qu'il y en a qui n'ont plus de maison au village aussi. Hein, voilà, même si c'est qu'un week-end, même si c'est voilà. qu'un dimanche, un week-end, histoire de se retrouver dimanche à la conférence, boire un café, boire un verre, discuter. Se retrouver, voir des gens qu'on n'a plus vus, qui forcément qui peut-être ne montaient plus au village parce qu'ils se disaient il n'y a pas grand-chose, on va monter quoi faire dimanche à 15h. Là, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Ils sont obligés de monter. Là, normalement, il n'y a plus d'excuses. Donc, on espère que ça va fonctionner. En tout cas, on va tout faire pour. On est motivés. On a plusieurs idées en tête pour les mois qui viennent. Et... On pourra vous parler de quelques idées d'ailleurs. Ouais. Sans souci. On est là pour ça. On a toute la semaine pour en parler. C'est super. Alors, on va avoir du temps. Alors, on va avoir du temps pour en parler. En tout cas, c'est une belle initiative. Donc, ce dimanche, 15h à la maison commune avec Diazipina Giannesini. Elle a répondu tout de suite présente. Tout de suite. Alors oui, elle a répondu tout de suite présente. Et en plus, c'est la mère d'un ami à moi que je connais bien. Et voilà, ça, personnellement, ça me tenait à cœur de lui demander à lui et à sa mère de venir en premier au village pour notre premier événement. Voilà. Merci à tous les deux et à demain. Merci à vous. Bonjour, bienvenue, c'est l'association Afrasitane avec sa présidente. Bonjour, Marie-Antona, bonjour. Bonjour. Et puis Alexandre Nari, le vice-président, bonjour. Bonjour. Donc, une conférence sur les Matseri, ce sera ce dimanche à 15h à la Maison Commune. Ça, c'est pour le premier événement, mais apparemment, vous n'avez pas l'intention de vous arrêter en si bon chemin. Ah non, on est très motivés, on est bien parti pour continuer plein d'événements. Ben là, ce que je peux déjà vous annoncer, parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas vous annoncer pour le moment, mais on peut déjà vous annoncer que fin septembre, au village de Frasset et tout, dans l'église, il y aura un cinéma qui se déplacera directement à Frasset. Alors, je ne peux pas vous donner le titre encore, voilà. On reste sur des surprises tout de même, c'est un peu tôt. Mais on aura le cinéma qui va se déplacer. Autre événement qui est prévu pour la Toussaint, le 31 octobre.
le feu des morts. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, on le fait, hein, même sans l'association. Tous les ans, le 31, on fait le feu. On fait le feu au village. On se réunit. On se réunit tous ensemble, on a la guitare, on chante. On mange un morceau. On mange un morceau, soupe, châtaigne. Clémentine. On fait vraiment la veillée. Et hein. on met l'assiette en plus. Ouais. Et oui. Toujours. Exactement. Toujours, on essaie de maintenir cette tradition. C'est ça, c'est très important pour nous. Donc cette année, on aura cet événement-là aussi qui, cette fois, sera fait pour l'association directement. Et par l'association. Et du coup, on va essayer de le développer à peine un peu plus. Exactement. Qu'un simple feu et un simple repas. Voilà. On va essayer de développer un peu plus. Ça, c'est surprise encore. On va essayer de rajouter quelques trucs. Peut-être pour les enfants. Pour les enfants, pour les grands, pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Mais les enfants, on a autre chose, mais ce sera plutôt au mois de novembre, puisqu'on veut remettre au goût du jour. La Saint-André, évidemment. Exactement, l'incontournable. C'était trop important de ne pas le faire. Et au mois de décembre, encore. Si tout va bien, on a un événement. Dédié aux enfants. Particulièrement aux enfants, pour Noël. Voilà, les enfants du village et de tout le canton réuni, quoi. Ouais. 2 petits mots sur ce feu des morts. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler ailleurs en Corse, ou peut-être que ça se fait, mais en attendant... C'est vrai que on n'entend pas beaucoup parler. Nous, depuis qu'on est petit, ça a toujours été le cas. Ça s'est toujours fait. On s'est toujours retrouvés comme ça de manière naturelle au feu le soir du 31 octobre. Et à chaque fois, on le faisait comme ça, un peu, je dirais, de briques et de broc. Là, ça sera fait par l'association, pour l'association. Et on espère rassembler plus de monde. C'est toujours un prétexte pour essayer de rassembler du monde, maintenir ce lien, ces traditions, des choses qui se perdent et qu'on n'a plus l'habitude de voir. Oui, et puis depuis qu'on est petit, comme le vice-président le disait très bien, c'est quelque chose qu'on connaît, quoi. Et on veut faire perdurer ça. C'est très important pour nous, surtout ce moment-là de l'année. Et oui, puis ça fait partie de tous nos souvenirs. Donc nous, ça compte pour nous et on aimerait que ça compte pour les générations qui viennent. C'est ça. Et puis autour du feu, en dehors du feu, c'est qu'il faut aller ramasser les châtaignes. Voilà. Pour les préparer pour le soir, pour tout le village. Combien de fois on a été ramasser les châtaignes? Tout le temps, oui. Tout le temps. C'est depuis qu'on est petit, quoi. Et on veut que ce moment du passage, on parlait de cette conférence, on va rappeler, qui aura lieu dimanche sur les Matseri, mais forcément, cette date du 31 octobre aussi, elle fait partie de... C'est la continuité, exactement. Mais c'est la continuité de nos traditions et de notre façon d'être. Et comme le disait la présidente, on ne veut pas faire que des rendez-vous festifs, surtout culturels, des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous plaisent, la transmission, que ce ne soit pas oublié et que ça existe encore et encore. Et que les nouvelles générations prennent le pli comme nous, on a pu le prendre. Exactement. C'est le plus important pour nous. De quoi vous avez besoin aujourd'hui au sein de l'association ? De beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Surtout, je dirais, moi je pense qu'on a besoin que les gens répondent présents. C'est ça. Voilà. Ça, c'est la priorité. Après, le reste, tant qu'on le fait avec envie et passion. Voilà, nous, on est très motivés, il n'y a aucun souci sur ça. Donc, on espère vraiment, on a besoin des gens, besoin de la communauté, en fait. Oui, et qu'ils soient présents pour nous, qu'ils répondent présents aux événements. Alors, peut-être qu'on n'aura pas une influence à tous les événements comme on peut l'espérer, mais le tout, c'est que ça puisse perdurer, et que ce qu'on met en place maintenant, ça continue, quoi. Et qu'on arrive à fédérer quelque chose. Exactement. Merci beaucoup, à demain. Merci, à demain. Merci à vous. Bonjour, bienvenue à Vrasitane. Bonjour Marie-Antona. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes respectivement présidente et vice-présidente de cette toute jeune association à Vrasitane, le village de Fraceto. Parlez-nous un peu de ce village, justement. Ah, ce village, c'est toute notre vie, en vrai. Ah oui, nous, on a grandi en haut. On a grandi en haut, on a toujours été habitués à être en haut, que ce soit les week-ends, les vacances scolaires. Et même encore maintenant, on travaille à Ajaccio, on habite à Ajaccio, mais pour ma part, j'y suis 4 jours par semaine, donc c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup. Moi, je monte tous les week-ends, donc en voiture des fois, quand même, il faut penser un peu. Oui. C'est important. Mais Fraceto, c'est nos plus beaux souvenirs d'enfance. C'est nos plus beaux souvenirs d'enfance, c'est notre famille, c'est nos ancêtres, c'est ça. C'est tellement de choses à la fois, Fraceto. Difficile de répondre à cette question. Oui. D'être bref sur cette question, c'est oui, c'est pas facile. Il
Il faudrait un mois pour tout raconter. Mais justement, cette idée de remonter, par exemple, 4 jours par semaine à Frasset, c'est un peu la même philosophie que l'association. C'est faire en sorte que Frasset, ça ne devienne pas comme certains villages, même si c'est un peu éloigné, mais qu'on appelle malheureusement un village dortoir. Exactement. On voudrait surtout pas que ce soit le cas pour notre village. On lutte contre ça, vraiment. Le but, c'est de pouvoir remonter le plus souvent. Et puis, à titre personnel, hein, lui comme moi, quand on remonte à Frasset, on respire, quoi. On est en haut, on va dans la nature. On revoit nos anciens, on discute. Une partie de belote au bar, un échange. C'est cette proximité avec les gens et ça, il ne faut pas le perdre. Et les villages dortoirs, ce serait pour moi la pire finalité qu'on pourrait avoir pour notre beau village. On a la chance d'être un peu loin et à la fois pas loin, donc il faut qu'on arrive à éviter ça. C'est ça, et à le préserver. Pas loin des services publics aussi, c'est quand même un village qui est relativement vivant, et avec cette association, vous voulez faire perdurer aussi peut-être des jeunes qui s'installent, peut-être une école qui continue. Oui, complètement. C'est le but, voilà, c'est que c'est évidemment de penser à nos anciens, mais de penser aux générations qui viennent, que ce soit même la nôtre, voilà, des jeunes qui peuvent s'installer, donner envie aux jeunes de s'installer et donner envie aux jeunes de vivre au village, de passer le cap, d'avoir cette vie au village. Et puis de retrouver un petit peu cette ferveur qui était à l'époque, parce qu'à l'époque, Frasset, dans les années 50, 60, c'était un des plus gros villages du canton. Hein. On avait une fête patronale, Moi, je me rappelle les balles de Frasset. Eh oui. Voilà. J'avais leur renommée. C'est ça. Il paraît, donc bon, si grâce à notre volonté, on arrive à faire émerger un petit peu ce qu'a connu notre village, c'est magnifique. Mais on va essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Hein. Exactement. On va faire au mieux. Alors, est-ce qu'on rappelle quand même cette conférence, c'est dimanche à 15h autour des Matser avec Yazipina Dianesini. Est-ce que vous parlez de ce lien aussi avec les jeunes? Est-ce que vous allez travailler avec les écoles du canton, par exemple? Oui, on a prévu de travailler avec des écoles du canton. On est sur des projets avec des événements où on veut effectivement mettre en avant les jeunes enfants qui sont dans les écoles pas très loin. Donc c'est prévu. Après, c'est pas encore c'est pas encore structuré comme on le voudrait parce que ça prend du temps. Hein, on peut pas faire comme ça du jour au lendemain. Mais on a effectivement des projets là-dessus. Oui, on va essayer de toucher même les écoles des villages qui sont pas loin. C'est ça. Il y en a, donc on compte aussi sur eux. On a prévu des choses pour eux. Exactement, mais par exemple même pour le cinéma, parce que là, fin septembre, on prévoit un cinéma. Le cinéma, alors ça peut paraître très banal, hein, puisque c'est fait dans plusieurs autres communes, et c'est très bien, mais pas tout le monde peut descendre à Ajaccio, aller au cinéma. Pas tout le monde, que ce soit les jeunes ou les plus anciens. Hein, moi, je sais très bien qu'à mon avis, on aura des gens qui, peut-être, n'auront jamais mis un pied au cinéma à Ajaccio. Ah oui. Et puis c'est vrai probable. Que souvent le cinéma, les villages le font venir l'été. Nous, c'est après l'été. Du coup, on va le faire dans l'église plutôt que dehors. On s'était dit que ça changeait un peu différent. Ça peut attirer aussi des gens. Voilà, c'est couvert et puis ça permet de faire une animation au village, de se retrouver. Il y aura de quoi se restaurer. Voilà, on veut remettre un petit peu au goût du jour. Et donner accès à tous ces gens qui habitent en haut aussi. À la culture, au cinéma. Et oui. C'est quelque chose là. Ah oui, parce qu'en ville, on retrouve petit à petit la culture avec les théâtres et choses comme ça, mais jusqu'à maintenant, à Ajaccio, c'était un peu compliqué, hein, le monde culturel, avant qu'on ait tous ces espaces-là. Si on peut faire ça à notre petite échelle dans nos villages, alors là, c'est gagné. Et c'est ce qu'on veut faire, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, à demain. Merci à vous, à demain. Bonjour et bienvenue, c'est le dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Marie-Antonin, bonjour. Bonjour. Et d'Alexandre Nari, bonjour. Bonjour. Présidente et vice-présidente de l'association Afracitane, on aura l'occasion de parler de tous ces projets parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent. Mais en tout cas, déjà ce dimanche à 15h, c'est la conférence de Yazipina Dianesini autour des Matser. Exactement. Donc rendez-vous à 15h. Rendez-vous à 15h, on espère qu'il fera beau, sous le soleil, il y aura de quoi manger, de quoi boire et passer un très bon moment, on vous attend. Et on peut déjà vous dire qu'on est prêt pour ce premier événement. Ça exactement, oui. On est prêt et on vous attend, on espère nombreux, on a hâte. Voilà. Le village de Frasset qui vous attend, vous nous avez mis l'eau à la bouche en fait. Hein. Il va y avoir la Saint-Andry, il y aura plein d'autres choses. L'idée c'est vraiment de maintenir cette vie au village tout au long de l'année. Exactement. Oui, on veut pas faire quelque chose que pour l'été. On sera là évidemment l'été,
qui arrive. Oui, bien sûr, oui, ça c'est certain. Mais pas que l'été. Pas que l'été, voilà. Le village, c'est toute l'année, c'est pas 15 jours dans l'année. Alors, il y aura ce lien sur place, et puis vous avez aussi forcément créé des outils Internet, créé des outils, des réseaux sociaux. Complètement. Mais en fait, effectivement, Afracitane, c'est beaucoup de choses. Et on ne cesse de le dire sur nos réseaux. On a un compte Instagram, donc Afracitane, vous pouvez nous retrouver. Vous avez le petit logo de notre association, qui a été fait par une amie à nous, qu'on remercie d'ailleurs, fortement. Donc on est sur Instagram, on est sur Facebook. On n'a pas démarré TikTok, mais c'est possible qu'on se lance. Ça ne serait tardé parce que on attend les premiers événements pour avoir les vidéos un peu. C'est ça. Mais on a commencé là à faire des vidéos sur les préparations. On a commencé par des stories. Voilà, faire des petites on s'amuse un peu. On montre parce que l'association aussi, ce qui est bien, c'est de voir un peu les backstage. Savoir comment ça se passe. On a montré que le week-end, en fait, nous, c'est pas les week-ends peut-être comme tous les jeunes. Nous, le week-end, on affiche, on lave des chaises, on lave des tables. Donc voilà, on voulait montrer aussi l'envers du décor et ça, on le met sur nos réseaux. Bien sûr, on parle de nos événements et tout, mais on montre vraiment toute la partie de notre association et c'est hyper important. Et puis c'est vrai que là, elle a dit quelque chose d'important, ça nous tenait aussi à cœur. On fait pas que des affiches sur les réseaux sociaux. On a imprimé nos affiches et on va afficher dans les villages. On va voir les gens, on leur dit voilà, est-ce qu'on peut afficher et comme on faisait. Ça fait partie aussi, comme on faisait avant voilà. C'est ça. Mais ça fait partie aussi de la politique de l'association finalement, parce que quand on affiche, on crée du lien. Exactement. Complètement. Et puis ça nous permet d'avoir une proximité. Et là, on est descendu, on a affiché pour la conférence des Matsir. On a des gens qui nous ont dit mais bien sûr qu'on va venir. C'est même s'ils viennent pas parce qu'il y a un contretemps, c'est pas la question. Mais en fait, on a réussi à un moment donné à les sensibiliser sur un sujet qui nous touche à nous et sur un événement où ils pourront venir. Et ça nous permet de créer du lien et de rapprocher tous ces villages qui sont malheureusement la moitié de l'année un peu en perdition, quoi. Donc il y aura cette conférence ce dimanche. Vous avez évoqué le film aussi. C'est le important. Film, c'est assez original dans une église. Dans une église avec un décor particulier. Voilà. Ça sera dans une église à l'intérieur. On espère que ça plaira. Si tout va bien, ça sera fin septembre. Fin septembre, oui. On a d'ailleurs la date le 27 septembre. Je crois que c'est le 27 septembre. Après, il y aura, comme on l'a dit, le feu de la Toussaint. Feu de la Toussaint, événement très important pour nous. Un peu plus structuré que d'habitude. C'est ça, la Saint-André. La Saint-André en novembre. Et la fête et la journée des enfants. Voilà, un événement dédié aux enfants en décembre. Après, il y a plein de belles surprises qui vont arriver pour 2026. On a un projet qui est beaucoup plus important, dont on ne peut pas parler pour le moment, mais on croise les doigts et on espère que 2026 sera... on espère que d'ici la fin d'année 2025, on aura quelque chose de beau à vous annoncer, à vous partager. Et on aimerait revenir vous en parler si tout se passe comme on le souhaite. Si on arrive à faire ça, on sera vraiment, vraiment, vraiment content. C'est ça. Allez, on sera là pour vous accompagner. Parlons de choses qui fâchent, les financements. Les financements, là, pour tout vous dire, on avance un peu à huit stados, tu vois, comme on dirait. C'est ça. À tâtons, on met beaucoup de financement personnel parce que pour démarrer, c'est important. Après, on compte sur... on dira sur la générosité et sur la venue des personnes à nos événements. Et on va essayer de faire on s'autofinance et on compte sur... Pour le début, on est obligé. Les buvettes, les gâteaux. Exactement. L'événement, il est gratuit. L'événement est gratuit, oui. C'est important ce de sera le surtout, préciser aussi. voilà, ce sera surtout les à côté, quoi. C'est ça. Et évidemment sur les personnes qui peuvent nous aider, qui veulent nous aider, qui peuvent faire les entreprises, les entreprises, n'importe qui. Voilà, évidemment. Et pour qui ça représente quelque chose. Exactement. Oui, c'est ça, voilà. Si effectivement on a des gens qui se sentent concernés parce qu'on évoque, nous c'est dans notre village à nous, Fracet, mais le but c'est que ça puisse se reproduire dans d'autres villages et que il y a déjà des associations qui existent dans d'autres villages. Mais voilà, si notre cause vous touche, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, nous envoyer un mail à fracitane@gmail.com, vous pouvez nous contacter sur Instagram, sur Facebook, partout. On vous répondra. On est entièrement disponible. Entièrement disponible. Merci. Et en tout cas, rendez-vous dimanche. Merci à vous. dimanche. À dimanche. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.